Alors, salut à tous mes auditeurs, à toutes mes auditrices, à ceux-là qui me regardent maintenant. Euh, cette vidéo est une dédicace spéciale à mon ami Clando de Clando, Clando Mouchid, qui aujourd'hui fête son anniversaire de naissance. Alors, j'aimerais te faire un cadeau qui ferait beaucoup plus plaisir au désir de ton âme, au lieu de te faire un cadeau qui aiguillerait plus ton corps. Ce cadeau ici, c'est ma pensée. Tu te souviens de Blaise Pascal qui disait que la dignité de l'homme, c'est la manière dont il pense. Cette manière de penser, de donner le sens dans sa vie, donner une direction à son corps. Donc la pensée qui nous aide à nous donner la dignité dans cette société humaine. Alors, pensez bien, je pense très bien. Alors, cette pensée me permet de t'expliquer sur les concepts naissance, pourquoi, et la fin de la naissance, c'est quoi. Martin Heidegger, c'est un philosophe surtout, disait les philosophes allemands, qui disait une fois dans son travail que l'enfant à peine né, il est déjà vieux pour mourir. Voilà l'homme. Voilà la vie. C'est-à-dire que d'un contraire naît un autre contraire. Ça, c'est déjà Socrate qui explicite cette philosophie dans Phédon, si tu te souviens très bien de cette œuvre platonicienne, déjà écrite au IVe siècle en Grèce antique, avant même Jésus-Christ. Platon écrit cette œuvre, presque la toute dernière, avant la mort de Socrate. Ça, c'est en 399. Alors, cette œuvre que je te parle aujourd'hui pour t'expliquer pourquoi quand tu es né, tu tends déjà ou tu prépares déjà ta mort. Et comment doit être ta mort? Et pourquoi avoir une mort? Pourquoi penser à une mort? Vous savez, pour déjà, selon Socrate, il y a déjà une dispute entre corps et âme. Voilà, entre vie et mort. Qu'est-ce qui nous concerne? Qu'est-ce qui concerne le corps et qu'est-ce qui concerne l'âme? Voilà toute une discussion philosophique, voilà tout un débat de Phédon entre Seb ou Sebes et Simias ou bien Simia. Alors avec Socrate, ils discutent sur l'immortalité de l'âme. Voilà. Avant de parler de cela, tu te souviens très bien qu'il y a un ami, un penseur, vous l'étudiez en mathématiques, il s'appelle Pythagore. Déjà, dès le départ, Pythagore parlait de la réincarnation. Il parlait à ses disciples dans son monastère. Il parlait de la réincarnation de l'âme, c'est-à-dire que à peine tu quittes ce monde, ici, ton âme va plus tard s'incarner et se réincarner, devenir, je ne sais pas quoi, là, disons peut-être l'arbre, devenir, je ne sais pas, table, ou bien, ça dépend de celui qui va la façonner autrement. Socrate a-t-il extirpé cette idée de Pythagore? Voilà la question que je me pose moi-même. Mais je t'ai proposé ceci, que si tu lis la théorie, plutôt la mythologie, les mythes de Orphisme, qui parlent d'un contraire né un autre contraire, que tu vas te rendre compte que la mort normalement provient de la vie et la vie provient de la mort. C'est-à-dire que maintenant que tu es en train de vivre et tu te précipites petit à petit vers ta mort, que je ne te souhaite pas une mort, selon une manière africaine, qu'on ne se souhaite pas la mort, alors qu'en anthropologie, la mort prend toujours des connotations diverses selon les différentes cultures. Vous voyez, par exemple, chez nous, la mort n'est pas la mort de la disparition totale de l'être humain. Dans nos sociétés anciennes africaines, nous disons toujours que nous communions avec nos morts. Je ne sais pas si c'est Birago Diop qui a dit que les morts ne sont pas morts. Tu vois, dans notre concept africain, les morts avec nous sommes ensemble. C'est pourquoi, quand nous buvons quelque chose ou nous commençons à manger, nous jetons toujours un morceau de nourriture en bas et nous disons en communion avec nos ancêtres. Qui sont-ils? Ce sont les morts. Vous voyez. Alors, je ne me permets pas de te dire que voilà ta mort qui s'approche, mais je me permets de te dire comment sera ta mort et comment cela te préoccupe-t-il. Tu vois? Alors,
Socrate parlait sans froid déjà. Sébès ou Seb, à côté de lui, le voit déjà quelqu'un joyeux, malgré a déjà pris les ciguës, joyeux déjà de le voir, mais il devait normalement se tourmenter parce qu'il doit mourir bientôt. Mais Socrate avait cette joie. Pourquoi? Parce que selon lui, un philosophe, c'est-à-dire un philosophe, un terme actuel pour rendre les choses plus faciles, un philosophe, c'est toute personne qui utilise beaucoup plus, qui prime dans toutes ses entreprises, dans toutes ses actions, il prime abord la raison. Donc, avant de faire A, il raisonne d'abord. Celui-là, c'est un philosophe. Alors, comment doit-il être devant sa mort? C'est-à-dire, il doit être, dès le départ, il ne doit pas avoir la peur de la mort et il ne doit pas vivre pour mourir demain, mais il doit vivre sa vie tout en n'ayant pas peur de la mort. Alors, disait Épicure, notre ami grec qui est venu plus tard, déjà au 1er siècle, l'épicurianisme, il confesse l'idée qui dit que où il y a la mort, et nous ne sommes pas là. Et où nous sommes, la mort n'est pas là. C'est-à-dire, maintenant que nous vivons, la mort n'est pas avec nous. Pour dire que, dans le langage existentialiste, qu'on ne peut pas vivre, on ne peut pas voir l'expérience de la mort. Mais on peut expérimenter la mort des autres. Voilà que les autres qui sont morts, leur manière de mourir, leur tergiversation, ou comment ils tergiversaient pendant leur période de mourir, cela peut nous être un rappel de dire comment nous vivons maintenant pour permettre notre mort soit peut-être une mort paisible ou bien. Alors, c'est ça. Donc, et la mort, c'est quoi dans les Phèdres ou dans les Phédons aussi, la mort pour Socrate, c'est justement la séparation entre le corps et l'âme. Donc l'âme se libère de cet emprisonnement. Vous voyez, parce qu'à peine que l'homme vit, c'est-à-dire l'homme est composé du corps et de l'âme, et le corps prend la grande partie. Quand il y a mort du corps, il y a mort de désir, il y a mort des sensations, il y a mort de ces éléments touchables, matériels, palpables, qui prend beaucoup plus l'extension. Mais il y a la vie où il y a mort, c'est la vie qui triomphe, c'est-à-dire c'est l'âme qui continue à vivre. Quand est-ce que maintenant on dit que voilà qu'il y a séparation de l'âme du corps? C'est quand il y a le dernier souffle. Les jours de l'agonie de tel individu, vous le sentez soupirer pour la toute dernière fois. Il fait... C'est l'âme, selon Socrate, c'est l'âme qui se libère du corps. C'est l'âme qui s'enfranchit de cet emprisonnement, qui part maintenant. Où va-t-elle? Alors, elle va selon, par exemple, notre confrère, il s'appelle Dante, qui écrivit les livres, nous sommes au médiéval, écrivit les livres sur la comédie divine, qui disait plutôt que dans cette âme, c'est une âme qui va faire un grand voyage. Il va faire d'abord le premier voyage vers l'enfer, normalement en philosophie, ou dans les autres pensées. L'âme fait plutôt le voyage vers une phase de purification. Alors, il fait les stages vers l'enfer. Il va être, qui se présente comme l'entonnoir, d'abord questionner là-bas, voir si sa place est là-bas. Si sa place n'est pas là-bas, alors il doit quitter petit à petit vers un autre endroit. Alors, cet autre endroit, c'est l'endroit qu'on appelle purgatoire, selon notre confrère. Alors, c'est un petit chemin qui mène vers le purgatoire, et puis après purgatoire, l'âme commence à faire maintenant un voyage vers le ciel. Le ciel est représenté comme une montagne. Alors, chez lui, c'est comme ça. Donc, c'est tout un voyage encore pour l'âme. Pour Platon ou pour Socrate, disons, parce que Platon utilise plus les visages, la personnalité, les personnes de Socrate pour exprimer cette nouvelle philosophie qui dit que voilà que c'est une, disons, Sébias qui revient avec cette méthode de réminiscence. Voilà, qui revient avec cette méthode. Alors, cette âme doit devenir déjà une âme